Voilà, on accueille avec nous Rémi, qui est supporter du FC Porto. Bonsoir Rémi, est-ce que tu nous entends? Bonsoir à tous, ouais, je vous entends parfaitement. Bon, Merci désolé. beaucoup pour l'invitation. Écoute, c'est nous qui te remercions. Alors, je vous signale que les supporters du FC Porto sont très désirés en ce moment. J'ai eu plus de refus que pour organiser un podcast habituel, je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, on est très content de t'avoir pour parler donc de Vitinha, qui... Attendez, il faut que je vous change la photo quand même. On va pas vous laisser Christophe Galtier pour parler de Vitinha. Qui donc est le milieu relayeur de 22 ans du FC Porto, qui s'apprête à rejoindre le PSG via le paiement pardon, de la clause libératoire de 40 millions d'euros tout de même. Donc ça serait le troisième milieu de terrain le plus cher de l'histoire du club, ou le deuxième même derrière Paredes, qui on le rappelle a coûté 45 millions d'euros et un rendement... Bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je suis la philo. Je sais, mais bon, surtout depuis qu'il a prolongé l'air de rien, on sait plus ce qu'on va en faire. Donc, pour revenir à notre petit Vitinha, je voulais vous donner ses mensurations parce que de mémoire, il est pas très très gros. Il fait 1m72-76, c'est ça, Rémi? 1m60, 1m70, il est Ouais. petit, hein. D'ailleurs, on C'est peut faire. 1m70 de pur bonheur, hein, Bon, c'est déjà pas mal parce qu'on connaît des 1m72 qui s'appellent Ander Herrera. Je peux vous dire que c'est pas un moment de pur bonheur, hein. Mais bref, ça c'est autre chose. Euh, Première question, peut-être, Rémi, pour nous le présenter de façon très générale. Quel poste? Dans quel système un peu il jouait à Porto jusque-là? Bah, Porto, bah, il a explosé, il s'est émancipé vraiment, et il est devenu universel, cette année, et il évoluait dans un milieu à 2, avec Uribe à ses côtés. Uribe qui a un milieu, de profil box to box beaucoup plus besogneux, quand on n'a pas le ballon que lui. Et du coup, de mon point de vue, il s'est surtout illustré. Alors après, il peut jouer à différentes hauteurs sur le terrain d'un point de vue milieu de terrain axial, mais de mon point de vue, il s'est surtout illustré lorsqu'il est protagoniste principal dans la première phase de construction, depuis l'arrière pour pouvoir rapprocher les lignes de par ses transmissions, pouvoir aider l'équipe à avancer en bloc et s'installer dans le camp adverse. C'est vraiment là où, pour moi, il s'est le plus illustré, mais il a aussi des capacités À à défendre? s'illustrer dans des zones plus avancées du terrain, même si, comme je l'ai dit, pour moi, il est plus à l'aise, du moins, on l'enferme moins dans une boîte hermétique que peut être le rôle d'intérieur pur, que s'il a toute la liberté dont il dispose quand il joue plus 6 et qu'il vient redescendre pour toucher un bon nombre de ballons. D'accord. On nous dit que c'était sa première saison pleine, enfin sa seule saison pleine. Oui, bah, il a 22 ans. Il avait commencé. Oui, vas-y. C'est ça, en fait, c'est sa première saison pleine, mais il y a des circonstances atténuantes, en fait. C'est que au Portugal, sévit un fléau endémique, en fait, vis-à-vis des jeunes de la formation ou des jeunes en général. On a énormément de mal à leur faire confiance et il vient de la génération 2000. Il a fait partie de l'équipe qui a gagné la Youth League en 2019. Il faisait pas l'unanimité à l'époque parce qu'il était même pas titulaire de l'équipe en question. C'était un joueur de rotation. Néanmoins, par la suite, c'est celui qui a le plus démontré, qui a eu l'ascension la plus fulgurante. Et dès lors qu'on a pu l'apercevoir avec l'équipe première, dès les premières minutes, le talent était inéquivoque. Les premiers contrôles, les premières décisions laissaient déjà un savoir-faire particulier. On voyait évidemment que c'était un joueur créatif très spécial. Néanmoins, Sergio Conceição a décidé de s'en passer pour la saison qui a suivi. Ils l'ont laissé partir à Wolverhampton en prêt avec une option d'achat à 20 millions d'euros, complètement dérisoire. On a eu la chance de le récupérer et que Wolverhampton n'ait pas eu désir d'actionner cette option d'achat du fait qu'il n'ait pas énormément joué non plus. Ouais, juste, Et, je me permets de te et là, couper. Pour compléter, en fait, il a joué, par exemple, il a joué 19 matchs de Première Ligue au total, mais il a joué que 500 minutes. Donc ça veut dire. oui, c'est ça, il a vraiment pas beaucoup joué avec 500 Wolverhampton. minutes. Il a joué un peu sur la fin de saison, mais
pas grand-chose. C'est pour vous donner un ordre d'idée, 500 minutes, ça doit être le temps de jeu de Dina Ebimbe, par exemple. Parce que tous les gens, voilà. Vas-y. Donc oui, ensuite il est revenu à Porto donc l'été dernier sans que je suis allé rechercher Ça. dans l'historique là côté Wolverhampton, les supporters du club n'ont pas compris pourquoi le club avait pas levé l'option d'achat parce qu'ils disaient mais le potentiel on le voyait quoi. Alors il y avait des Oui, doutes. le potentiel est monstre. Le potentiel est monstre et évident, donc on est plutôt heureux de le retrouver. Néanmoins, quand il revient dans un contexte où il est toujours indésirable et finalement, il est plus proche de la sortie que de s'affirmer au FC Porto. Et finalement, il y a un changement de paradigme qui s'opère. Et durant le courant octobre-novembre, il finit par s'installer dans l'équipe et là, il en sort plus, quoi. Il devient la pierre angulaire du collectif, vraiment. Et à partir de là, il fait la saison qu'il fait, la plus pleine, je pense, sur les dernières années au FC Porto, d'un milieu de terrain, sans aucune hésitation. Au point de devenir international donc au mois de mars, si je ne me trompe pas. Exactement, exactement. Oui, non, International, bien plus que mérité. Et au-delà de ça, il y a eu l'éclosion aussi de Fabio Vieira qui est parti à Arsenal et la liaison entre les deux a fait que on voit les deux partir actuellement ouais. pour d'autres 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 su- réalités compétitives. ouais, d'autres réalités économiques aussi, on va dire. Exactement. Donc Porto jouait avec un 4-4-2 de mémoire, c'est ça? Double C'est pivot, il un était dedans. 4-4-2, mais en fait, c'est une sorte de 4-3-3 asymétrique parce qu'en fait, c'est plus un 4-4-2 en phase défensive parce D'accord, que en phase offensive, en fait, le joueur qui joue à droite, qui est Otavio sur le papier, il vient à l'intérieur, en fait. d'accord. Et du coup, après, ça fait une sorte de 4-3-3 asymétrique. Et sur la Euh, phase, justement au moment d'attaquer, que lui, Vitinha devenait le 6, c'est ça? Ou il était le relayeur gauche? Vitinha, il a assumé plusieurs fonctions. La plus courante, c'était celle de créateur depuis les zones de construction, clairement. Celui qui redescend, qui va chercher le ballon. Il ne cesse d'interagir vraiment avec ses coéquipiers, de par la transmission. Il s'exprime vraiment, vraiment par ça. Et du coup, c'est là qu'il s'est le plus distingué. Mais il a aussi évolué dans des zones plus avancées du terrain. Il est aussi capable de gagner des mètres en conduite, d'éliminer. Il est à l'aise dans les espaces courts. Il tombe pas dans la frénésie quand il est face à la promiscuité adverse. Enfin, il a quand même énormément de flèches À son arc. à son arc et à faire valoir. En OK. général, c'est un super milieu, hein. Après, ce sera au futur entraîneur du PSG de déterminer dans quel contexte il va l'utiliser et quelles sont ses possibilités et ses limites. Ouais. Tiens, il y a une question, il y a ça en fait, quand tu le décris, il y a plusieurs personnes qui ont fait la comparaison, qui disent: «Il semble se rapprocher du style de Verratti». C'est vraiment ça, non? C'est un milieu de Et terrain pas très grand, brillant avec le ballon et qui s'accroche pour défendre, quoi? l'analogie, elle est tout à fait valable. Après, en termes de niveau de jeu, j'irai pas encore jusque-là parce Ouais, que je on s'en je doute. considère Verratti comme un joueur qui a très peu de pairs actuellement. Mais l'analogie est valable, oui. Et justement, Il y a pas de problème là-dessus, il s'en rapproche. Après, peut-être que Verratti, face à la pression, est plus à même d'éliminer, de sortir dans des petits espaces, etc. Même si Vitinha a cette capacité-là aussi, mais Verratti est peut-être légèrement au-dessus techniquement. Mais, on s'en doute un mais peu, tu sais. c'est- On pratique la voilà. chose depuis assez d'années, on le Plusieurs sait ça. galaxies au-dessus même, hein, n'ayons pas C'est un peur. plafond de verre difficile à aller chercher quand même, Ouais, Verratti. c'est pas pour tout le monde. Non, C'est une question justement par rapport à Verratti, tu les imagines compatibles ou peut-être trop proches de profil finalement? Ça, ce sera au futur coach de le déterminer, mais étant donné que Vitinha, moi, je le vois capable d'assumer énormément de fonctions. Hem, il peut être très bien intérieur, il peut même évoluer dans des zones encore plus avancées, donc ce sera à l'entraîneur de le déterminer.
Dans un milieu à 2, j'ai peur qu'il se marche un peu sur les pieds comme, on peut faire l'analogie avec Busquets et Frenkie de Jong au Barça. Enfin, c'est un peu la même chose, on n'a pas encore vu, tout ce que peut, donner, Frenkie de Jong, footballistiquement parlant en Catalogne et là ce serait, je pense, un peu le même contexte, si tu les Mmh. alignes, côte à côte. Néanmoins, dans un milieu à 3, je pense qu'il y a énormément de variantes qui peuvent être mises en place et ça peut être bénéfique au collectif. Très bien. Il y a des gens qui lui demandent, un peu plus haut sur le terrain, est-ce qu'il est capable de marquer? Notamment, il a une bonne frappe ou je me souviens, enfin, j'ai vu un but magnifique avec, contre le Benfica notamment, tout en touché. J'ai vu aussi une ou 2 frappes de loin. Il a cette capacité à prendre un comment dirais-je? À prendre sa chance dans le dernier tiers du terrain ou c'est Exactement, vraiment oui, il a cette capacité à apparaître, dans les zones de décision, à prendre sa chance. Il l'a souvent fait d'ailleurs, dont il marque un but superbe, j'ai plus l'adversaire en tête, mais qui finit pleine lucarne des 30 mètres. Il a une bonne frappe de balle, pas exceptionnelle non plus, mais il a une bonne frappe de balle. Le protagonisme dans le dernier tiers, s'il faut l'avoir, il l'aura. Donc c'est pas un joueur qui se réserve que pour les zones de construction. S'il est amené à se projeter, à éliminer en conduite de balle et être amené à définir après, il le fera sans souci. Donc oui, à ce niveau-là, il y a pas vraiment de souci à se faire. Il n'est pas réfractaire à la prise de décision dans des zones plus avancées. Simon, tu as regardé un peu des vidéos, des matchs complets de Vitinha. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton Ouais, j'ai côté? vu un joueur que je connaissais pas. Et dernièrement, j'ai regardé son match. Du coup, j'ai vu Porto Estoril. J'ai vu Porto Sporting. J'ai vu Porto Lazio en Europe aussi. Ouais, Porto Lyon et Porto Benfica. Donc, quand même quelques matchs et parfois aussi des gros matchs pour se faire une idée. Donc, un joueur, en effet, que je trouve plus à l'aise à la base du jeu. Clairement, tout ouais, ce qui est le jeu dans la densité, en tout cas de dos, c'est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, il n'a pas une protection de balle exceptionnelle. En tout cas, en général, il s'en sort parce qu'il joue en une touche. Quand tu le presses, c'est en ça, général, c'est il va ça. jouer en une touche et s'en sortir. Mais tout ce qui est mettre le corps en opposition, se tourner, tout ça, c'est peut-être un peu compliqué encore pour lui. Je ne sais pas si il a vraiment ça dans son ADN, dans sa personnalité. Il Donc s'en plutôt sort un par joueur de double astuce, en pivot à fait. la base du jeu. Moi, tactiquement, je le vois vraiment comme un Arthur Melo. C'est-à-dire ces petits relayeurs de poche là, mais qui en fait sont plus des joueurs de double pivot à la brésilienne, c'est-à-dire certes double pivot, mais dans des zones plutôt basses en réalité. Ça Tout ce s'en qui est jeu entre rapproche, les mais je lignes, pense jeu dans les qu'il zones avancées, pas forcément là où j'ai trouvé qu'il était le plus. Comment dire? J'ai pas trouvé que c'était des zones qu'il aimait vraiment occuper. Je trouve que. oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, il est clairement, plus à l'aise dans la construction et depuis les zones arrière. Néanmoins, il a cette capacité-là aussi, s'il le faut, d'essayer d'avoir une incidence, dans les zones plus avancées. Mais c'est clair, tu as totalement raison que, à la construction, à la base du jeu, dans sa manière de, de, de- de donner le tempo, de sélectionner les circuits préférentiels pour que l'équipe avance, ensemble et progresse dans le terrain adverse, c'est là où il est le meilleur, actuellement en tout cas. C'est un OK. joueur qui sollicite beaucoup de jeux courts, qui va tenter des 1-2, qui va avoir assez peu de risques en fait dans ses prises de décision, qui va être très sûr pour garder le ballon, ce qui est un style de joueur qu'on n'a pas au PSG, je pense, parce que Verratti, lui, c'est un peu un milieu total maintenant. On peut pas du tout le résumer à ce profil-là, même si physiquement, il y a des similitudes notamment. Moi, je trouve Euh, qu'il a des similitudes avec Paredes aussi, en vérité. non, mais je trouve pas, justement. Je trouve Tu es que face au plus grand fan de Paredes de la non, mais terre, même, Rémi, c'est je te pas, c'est pas Voilà. préviens. du tout la même, c'est pas du tout la même manière de voir les choses, ça se voit parce que là où Paredes, il va être moins vorace en termes de ballon, même si en vrai, il en touche 80, 90, 100, 110 par match, il va être moins vorace en termes de ballon, mais beaucoup plus vertical dès qu'il peut, dans les passes à risque et la créativité, le jeu long. Vitinha, lui, c'est vraiment comment dire, les profils, on les connaît, de toute façon, c'est tous ces petits milieux de poche, là, très techniques, très à l'aise dans le jeu court, hein, c'est Lobotka du Napoli, c'est Maxime Lopez de Sassuolo. Anciennement, il y avait Cosiello dans ce style-là à Nice pour que les gens aient des exemples assez concrets de ce profil-là. Roque Mesa, pour ceux qui suivaient le football espagnol et un petit peu la première ligue aussi, était dans ce style-là.
Donc je trouve que c'est plus un organisateur qu'un créatif. Vraiment un joueur Qui ouais, connecte. ça, qui organise le jeu, qui utilise énormément le jeu court, un peu de fixer renversé aussi, même si je trouve que dans le jeu long, il peut encore mieux faire. Et défensivement, en revanche, j'ai trouvé que c'était euh, pas, comment dire, il a une bonne attitude, il a une certaine débauche d'énergie, il abandonne pas, il est plutôt ouais, dans l'attitude, dans le combat, il répond plutôt présent. Par contre, en termes d'impact physique pur, en termes de technique Ah oui, défensive, c'est clair, en ouais, termes de prise de décision défensive, là, c'est très très perfectible encore. Et pour avoir vu pas mal de matchs qui étaient des gros matchs de Porto, j'ai trouvé qu'il devait peut-être un petit peu cranter à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à la perte de balle, il est vraiment pas inintéressant parce que il a des appuis assez dynamiques, il a eu, comme et s'il puis est tout petit comme ça, ouais. il a une accélération qui est pas mal, même s'il va pas très très vite en vrai. Mais sur les Il a premiers, toujours la bonne le premier attitude, en pas, il fait. est pas mal. Par contre, à l'impact pur, il est vraiment, Bah, 1 m c'est une petite 72 chips quoi. quoi encore. 1 m 72, Oui, c'est ça. 20 ans, voilà, tu te doutes bien Après, que on peut pas lui réclamer un impact physique c'est pas dantesque. Vieira quoi, c'est sûr. Mais Non, mais c'est dans même pas qu'il soit l'attitude, de taille parce que Gay, il est tout petit, il a beaucoup d'impact, mais vraiment lui, pour le coup, il est un peu léger quoi. Ouais. Oui, dans vas-y Rémi, l'attitude, continue. il reste irréprochable de mon point de vue à la perte du ballon. Certes, il n'a pas l'impact physique qui pourrait être souhaitable, mais il compense par une certaine anticipation. Il est souvent bien positionné. Donc, à sa décharge, je trouve qu'il a quand même des atouts, même si c'est clair que ça va pas être l'élément phare dans ce domaine-là du jeu. Après, concernant la verticalité, je suis d'accord, il va pas chercher perpétuellement à casser des lignes ou à aller directement de l'avant. C'est plus un milieu qui est patient, c'est plus un milieu qu'on appelle de contrôle, Ouais, il organisateur. donne de la continuité. Exactement, mais lorsqu'il a la possibilité de trouver cette verticalité, d'actionner l'homme libre qui se trouve entre les lignes, il le fait. Donc, il a la capacité pour le faire. Je trouve il maîtrise une panoplie en termes de variantes de passes qui est assez phénoménale pour son âge. Techniquement, je trouve que jeu court, jeu long, même si le jeu long est peut-être perfectible, je suis d'accord. Passe appuyée, simple déviation extérieure du pied, etc. C'est des choses qu'il maîtrise et forcément ça apporte une, une valeur ajoutée inéquivoque Son sens du jeu face à est l'adversaire. plutôt intéressant. Et là où je trouve où il peut vraiment faire la différence, et ce qui est un peu sa spéciale, c'est quand il part en conduite de balle. Quand il part en Oui, conduite c'est de là qu'il balle, est très bon. c'est là ce qu'il va faire souvent, c'est des feintes de corps, à droite, à gauche, et là tout de suite ça permet de bien fixer. Et quand il fait ça, en général, il tente l'extérieur du pied ou l'intérieur, hein, mais en général, il va tenter une passe un peu diagonale comme ça. Ça, pour le Ouais. coup, Il est au bon dans ce PSG, domaine-là, gagner et des mètres par la conduite de balle, à part un petit peu Verratti, personne ne le fait vraiment. c'est ça. En tout cas, dans les milieux de terrain, là, pour le coup, il peut vraiment le faire. Par contre, s'il vient au PSG, je trouve que la piste de Jong est enterrée définitivement. Parce Ouais, que pour le coup, c'est un profil qui Je ressemble, même pense si De aussi, Jong ouais. est beaucoup plus fort, beaucoup plus complet, et qui peut, lui, pour le coup, avec Koeman notamment, il a développé beaucoup de nouvelles facettes de son jeu, même s'il a eu des hauts et des bas au Barça, pardon. Par contre, si tu prends Vitinha et que tu ne vends pas au milieu, je pense que De Jong, tu peux pas le faire. C'est ouais, des puis profils tactiquement Non, qui se ressemblent un petit peu trop. c'est des profils ouais, qui tactiquement sont plus ou moins similaires. Après, dans le joueur en tant que tel, dans ce qu'il offre de manière exhaustive, c'est différent. Frankie De Jong est un joueur beaucoup plus complet, mûr. oui, c'est ça, et beaucoup plus complet dans ce qu'il propose. Mais ouais, je suis d'accord que si vous faites Vitinha, je vois pas comment vous pourriez faire derrière Puis, De Jong. puis bon, on a quand même payé 40 millions de Jong, ça risque de partir à 100 millions. Au bout d'un moment, tu es obligé de voilà quoi. Sur le live, on nous parle de pour comparer Vitinha à Cacré. Si je peux me permettre, je pense Euh, que Vitinha est un meilleur sens du jeu que Cacré, mais probablement moins une machine à presser, si je comprends bien. C'est un peu ça, Simon Rémy? Oui, oui. Je pense que t'as bien résumé la chose, hein. Je pense que en matière de perspective créative, tu en as un qui se dégage clairement de l'autre, à savoir Vitinha. Mmh. Après, derrière, Cacré, je trouve que Oui, tu c'est peux une le analogie assez compliquée
Non, mais de faire en fait. bon, bah, on la fera pas alors, t'inquiète pas. Ah non, j'ai une question, moi, c'est en termes de blessures, parce qu'au PSG, on a une grande infirmerie, très confortable où on accueille régulièrement des grandes stars dedans pour des périodes plus ou moins longues. Il en est où? Il a, tout ce qui Cette année, cette année, il a pas eu de gros pépins physiques, hein, et dans les années précédentes, il me semble pas, à part si je suis passé à côté, mais étant donné qu'il jouait pas. Non, mais il a pas eu des trucs Voilà, genre mais le genou ou tout ça? non, cette année, il a pas eu de blessures graves qui pourraient l'handicaper dans sa progression future. Non. Très bien. Sur le live, j'ai posé quelques questions. Mathieu, Omar, est-ce que vous avez des questions concernant ce jeune Vitinha, milieu de 22 ans? Oui, Mathieu, Peut-être vas-y. une petite question sur le positionnement, parce que ça m'intéresse quand on parle de 4-4-2 évidemment, de Porto. Tu disais évidemment, tu parlais d'un système asymétrique, Rémi. Ouais. Est-ce qu'il a occupé l'un de ces postes un peu excentrés, qui se recentre en phase de possession, ou est-ce que ça a été vraiment à chaque fois le double pivot? Non, à chaque fois, ça a été double pivot ou en tant qu'intérieur, en tant 4-4-3 quoi. qu'intérieur gauche. Mais non, il a jamais adopté un positionnement excentré qui repique dans l'axe. Ok, il a jamais été dans le positionnement d'Otavio. Non, ça Non. a été plus Fabio Vieira qui est parti à Arsenal et qui est Ok. un tout autre joueur qui a une incidence bien plus grande dans le dernier tiers. Tiens, question au passage, là, puisque c'est un peu les deux gros talents de Porto qui sont bons. Lequel des deux te paraissait le meilleur entre Fabio Vieira et Vitinha? C'est difficilement comparable, à savoir qu'ils ont une fonction complètement distincte dans le collectif. Néanmoins, je pense que si je raisonne d'un point de vue sous le prisme Porto, pour remplacer le joueur qui est sur le départ, j'aurais beaucoup plus de mal à remplacer un Fabio Vieira qui est un joueur tellement rare en fait, qui a une incidence assez folle dans le dernier tiers du terrain. Il suffit de regarder. J'aime pas trop ça, j'aime pas trop me fier qu'aux statistiques, mais si on se fie qu'à ses stats, c'est assez indécent ce qu'il a fait cette année avec si peu de temps de jeu. Pour moi, c'est plus compliqué de remplacer ce profil-là qu'un Vitinha, mais Vitinha est aussi essentiel dans le collectif. D'ailleurs, cette année, c'est sûrement le MVP de la saison si on considère pas Luis Diaz qui est parti en Ouais, janvier. un mi-parcours, ouais. Donc ouais, c'est deux profils différents, mais je pense qu'il y en a un qui est plus rare que l'autre, dans le sens où Vitinha, si on va chercher dans la formation espagnole des 10 dernières années, on trouve énormément de joueurs qui lui sont similaires en vérité. D'accord, ok. Non, non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que c'est un peu les deux grands noms du FC Porto à cet instant bon, on espère pour vous que ce sera les deux Ça, derniers qui vont partir, parce que on sait vos bah, problèmes de purge tous ça les parle étés. ça parle d'Evan Nilsson à Manchester, là, donc c'est vraiment bof, quoi. Je suis désolé On pour toi. n'est pas dans un super mood actuellement, ouais, c'est clair. J'imagine. On demande comment tu vis le mercato de Porto. Bah, pas très bien, visiblement. Ouais, ouais. Et C'est une question rhétorique. ouais, bon, ça va passer, t'inquiète pas. Vous allez retrouver des joueurs, tout ça. On nous demande, tiens, concernant une éventuelle compatibilité avec un Renato Sanchez, ça serait, si je dois bien comprendre, compliqué, non, à associer avec un joueur comme Renato qui est. J'ai du mal à me projeter comme ça avec un joueur comme Renato. Renato, c'est quand même un joueur c'est un joueur distinct, mais qui est quand même à vocation offensive avec ballon. Donc, C'est pas grave. un seul milieu à deux, Vitinha, Renato, je sais pas. J'ai du mal à lier les deux. D'accord, Je suis pas bien sûr de l'efficacité de cette de la chose. association. Non, mais c'est vrai qu'on nous Ouais. dit, ça serait peut-être, est-ce que ce serait pas finalement dans un 4-4-2 avec Renato qui joue sur l'aile droite, comme avec Galtier et Oui, Viti. je comprends la question dans le sens où Renato pourrait, comme j'ai dit précédemment, que Vitinha a été associé à Uribe, qui avait un aspect bien plus besogneux à la perte du ballon que Vitinha. Je comprends l'association. Peut-être que ils font référence à Renato parce que Renato, quand l'équipe n'a pas le ballon, est bien plus actif peut-être Peut-être, que, écoute. que Vitinha, mais ouais, j'ai du mal à me projeter dans cette association. Je suis Tiens, pas bien sûr de sa Simon, pertinence. ouais, y a pas de souci, t'inquiète pas. Simon, toi qui as vu pas mal de matchs un peu étroits, ou même Mathieu, Omar, ou même toi Rémi, est-ce qu'un milieu à 3 Verratti, Vitinha, Renato, ça se ferait? Bah, Ah j'avoue, là, ça me parle plus là. ouais, Là, ça me parle.
Moi, je vois quand même un petit Ouais, problème, c'est que ça peut marcher. bon, faut pas mettre Mais la après, balle dans les airs, quoi, par contre. oui, Ouais, c'est c'est clair, surtout mais ça. si t'es le PSG, t'es une équipe qui doit soumettre l'adversaire par le ballon. Donc moi, ça m'étonne pas plus que ça qu'on me propose ce trio-là, qui semble pertinent, hein. Mmh. Tiens, question pour toi, est-ce qu'on peut imaginer Vitinha dans un rôle de projection sans ballon, un peu comme Frenkie de Jong le fait avec le Barça, par exemple? Bon, il a cette capacité-là, mais peut-être pas de la même envergure que celle qu'a Frenkie, hein. Frenkie, c'est quand même une classe au-dessus, je pense. Je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse répéter de Mmh. manière graduelle durant un match. Il a cette capacité-là, mais Ouais, faut lui je sais apprendre, quoi. C'est pas pas. Bof. naturel comme chez l'autre, en tout cas. Ouais, ouais. Il est capable, mais pour moi, ça reste des épiphénomènes durant un match. Faut pas D'accord, que ce soit fait de manière répétée. D'autant que je pense que ça pourrait lui coûter une part de lucidité dans la construction derrière. Donc, ouais, je suis dubitatif. d'accord, et en termes de récupération du ballon, donc, vous en avez un peu parlé tout à l'heure avec Simon, c'est un joueur qui est quand même très proactif, très volontaire, mais qui n'est pas non plus un monstre pour gratter des ballons, notamment parce que physiquement, il souffre un peu trop, c'est ça? Bah, il en gratte énormément, hein. Il avait de très bonnes stats dans ce domaine-là. Si on faisait une analogie avec les autres milieux récupérateurs de la première division portugaise. Néanmoins, je suis un peu d'avis de Simon que c'est clair que si on attend de lui que l'impact physique soit dantesque et qu'il récupère un nombre incalculable de ballons, bah, forcément, il répondra pas aux expectatives. Mais il a la capacité, il est volontaire, dans l'attitude, il est irréprochable. Il compense par une anticipation, par son astuce, par ce qu'il peut, quoi, parce que son physique ne lui permet pas d'aller au-delà de ce qu'il offre actuellement. Écoutez, si vous voulez une comparaison, visiblement, là, on m'a envoyé les stats. Il était autour de 8,32 récupérations par match, quand Verratti est à peine à 7 et quelques. Pour vous donner une idée, par 90 minutes. Donc Verratti récupère quand même pas mal de ballons. Ouais, Vitinha en récupère pas mal, hein. Après, Ouais, ça reste la réalité compétitive de la Liga portugaise. Ouais, Je sais pas si c'est vraiment représentatif de ça, ce que c'est le ça genre de stats qu'il sera. faut jamais utiliser, on va pas se Moi, mentir. de ce que ça sera en Ligue 1, parce que c'est une autre réalité compétitive, et les équipes portugaises face à Porto, ça joue très, très mal, hein. C'est des longs ballons. La- la- le contexte pour récupérer des ballons, quand tu es le FC Porto et que tu joues contre Tondela, il est bien plus favorable qu'un match lambda de Ligue 1 où les équipes cherchent quand même à jouer, quoi. Donc, mm. Oh, forcément, quand tu défends face au jeu c'est plus des longs simple. ballons, c'est beaucoup plus simple. Et question, j'ai vu qu'il n'avait pas énormément joué en Ligue des Champions parce qu'il n'était pas encore totalement installé dans l'équipe. Il a ensuite Ouais, joué un. c'est ça, parce qu'on s'installe vers début novembre, fin Ouais, octobre. ouais, c'est ça. Donc ouais, la phase de poule était déjà pratiquement faite. Je crois d'ailleurs il est titulaire que pour le dernier match Il de fait votre un phase gros de match poule. contre le Milan. Ouais, c'est ça. Euh, Donc le ju- Milan, il fait un très gros match. ouais, et justement la question c'est un peu ça, c'est est-ce que sur des matchs de niveau européen, donc Ligue des Champions puis Europa League, il a montré des limites au niveau physique ou non, pas du tout, ça c'est pas du Non, tout. moi j'ai pas vu de différentiel évident entre une compétition et une autre. J'ai trouvé qu'il a été plutôt régulier dans ses performances, que ce soit en Champions, quand il a joué en Europa League derrière, et en championnat ou toute autre compétition. Il a été très 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 régulier, c'est ce qui a fait sa force cette saison. Et ce qui fait qu'on s'y intéresse, je pense, et qu'on en parle dans les plus grands clubs, à savoir maintenant Paris, mais il y avait déjà des échos de- d'autres grands clubs européens, donc ça m'étonne pas face au contenu qu'il a offert aux supporters portugais. D'accord. Et j'avais une autre question dont je ne me... Ah non, c'était Omar ou Mathieu ou même Simon. Est-ce que vous avez des questions pour Rémi? Parce que moi, j'ai un peu posé les miennes pour l'instant. Omar, on t'a pas entendu du tout sur ce jeune Portugais. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qui t'interroge chez lui? Non, non, absolument rien, parce que je l'ai pas assez vu jouer, donc je me garde de tout avis, donc j'ai écouté avec
beaucoup d'attention ce qu'on peut dire Rémi et Simon. Et je regarderai pour me faire une opinion et je me garde ou d'être trop dithyrambique ou de condamner ce jeune sur des choses que je connais pas. Donc Très bien. j'attends. Question sur le live. On nous dit: «Est-ce qu'une projection sans ballon dans le demi-espace droit comme Barella, c'est envisageable?» Bon, tu as un peu répondu déjà. En fait, moi, justement, c'est un peu la question que je voulais te demander. C'est que Porto, il joue plutôt axe gauche ou axe droit dans le double pivot? Axe gauche. D'accord, donc en fait, il serait vraiment et il a déjà joué axe droit ou jamais Oui, il presque? a déjà joué. Il a déjà assumé la fonction de milieu dans les différentes zones possibles, hein. Je pense qu'il y a que le poste de numéro 10 qu'il a jamais. Et encore, j'en suis pas bien sûr parce que j'ai pas toutes les références de formation. Mmh. Mais dans le plus haut niveau, en tout cas, il a touché à toutes les zones, mis à part cette zone plus avancée où, où tu où tu t'installes dans le dernier tiers surtout et où tu as une incidence beaucoup plus grande dans cette zone-là. Ouais, en fait, on nous demande: «Est-ce qu'il est du genre à faire des courses diplomatiques?» comme dit alors la course diplomatique, c'est une course où tu montres bien à la télé que tu cours. Alors on a 2 Ouais, spécialistes. Il y en a un, c'est Ander non, Herrera. L'autre, c'est pour Au le final, coup, les, Franchement, il a une attitude assez diplomatique, ce jeune, hein. ah bon? Quand il se met à courir dans tous les sens, comme un je petit pense que fou ça, en mode Ricky Puig, c'est un en peu son général, défaut. C'est un peu son défaut. ça plaît aux supporters, ce genre d'attitude, même si des fois, C'est court un peu dans le stupide. vide, quoi. Oui, Sans, vas-y. sans ballon et même avec ballon parfois, son grand défaut c'est d'être trop attiré par le ballon en fait. Parfois on peut être en période de construction, il peut libérer un espace en fixant un adversaire de par son positionnement, et non, il va être tellement attiré par le ballon qu'il va aller se proposer directement comme solution, alors que parfois c'est bénéfique, mais parfois c'est aussi préjudiciable, parce que ça limite les possibilités. Et du coup, ça, je pense, c'est le gros aspect perfectible du joueur, qui soit beaucoup moins attiré par le ballon et qui soit beaucoup plus dans l'interprétation du moment parfois. Très bien. Bah, c'est un jeune Verratti, quoi. Celui qu'on envoyait cavaler au pressing à côté de Ibra et qui faisait 50 mètres pour y aller, 50 mètres pour rentrer, quoi. Bon, c'est bien, hein, enfin, franchement, quand on parle, ça rappelle beaucoup le jeune Marco très foufou. Et il y a une question un peu à ce niveau-là, c'est en termes de vie extrasportive, où en est-il? Est-il calme? Bah, il est papa depuis cette année. Du coup, il semble mener une vie très calme, Oula. hein, en dehors des stades. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là, hein, je pense. Oh bah dis donc, c'est un petit miracle, dis donc. On nous dit l'extra sportif, ça peut vite changer au contact de nos lascars. C'est possible. Ouais, y a-t-il un Ouais, je pense que vous pouvez être serein là-dessus. Je le vois mal divaguer. c'est bon, Après, je peux me tromper, hein, j'en sais non, rien. mais bon, t'inquiète pas. Puis, enfin, toi, tu parles du joueur que tu connais. Et chez vous, en tout cas, il a l'air assez calme. Il est déjà un gamin, comme tu dis, à 22 ans. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a un vice caché avec la nourriture qui peut être un problème, n'est-ce pas, Mauro? Non, c'est bon, il est Alors, fit à peu près? je suis pas son nutritionniste, mais il est fit, hein. Bon, bah, Il c'est est fit. parfait. Autre question, on nous demande est-ce qu'il est pote avec Nuno Mendes? Bah oui, il y a eu une petite vidéo sympa où on les voit tous les Bah deux en oui, sélection. forcément, ils s'entendent bien. Ils se connaissent depuis un bail, hein, donc ouais, je pense que Nuno Mendes, Danilo Pereira, ça va l'aider dans l'intégration. Ouais, surtout. Juste une petite aparté. Si possible, nous rendez pas Danilo Pereira, s'il vous plaît. Voilà. Mais Merci. nous on l'aime, Danilo, en fait. En gros, Bah, quand tu acceptes ses défauts, tu vois sa grande bonté d'âme et tu ah acceptes. oui, mais après, oui, l'homme, l'humain, en tant que tel, il est génial, hein. Pour un groupe, c'est top. Mais sur le terrain, Tiens, t'insinues que Vitinha a les pieds un peu plus affûtés que ce bon Danilo, quand même? je pense que ça fait pas l'ombre d'un doute. Bon, très bien. Est-ce que sur live, vous avez encore des petites questions? Parce que le pauvre Rémi, il m'avait dit pas plus de 45 minutes. On a commencé un peu en retard avec lui. Donc, si vous avez Non, mais il n'y a encore. pas de problème, hein, j'ai du temps, hein, si vous avez des Bon, questions. d'accord. Bah écoutez, si vous avez encore quelques questions, allez-y. Mathieu, t'en as une autre ou pas du tout de ton côté? C'est bon, on a un peu fait le tour et maintenant on attend qu'une chose, c'est de le voir jouer. non, c'est sûr, moi je suis un peu dans le même cas qu'Omar, hein. J'ai pas regardé les matchs en replay comme a pu le faire Simon depuis l'annonce des premiers contacts et de la rumeur. Je me fie entièrement à ce que raconte
Rémi et Simon aussi de ce que tu as vu. Mais c'est intéressant la description qui est faite d'un joueur plutôt à la base du jeu. Et c'est vrai que sur les vidéos que tu vois de lui, sur les compiles, etc., si tu le vois régulièrement recevoir la première passe des défenseurs centraux. Donc quand tu te projettes un peu sur le PSG, tous les soucis qu'on a en termes de construction du jeu depuis l'arrière, du manque de qualité tout simplement qu'on a pour faire partie des premières relances, particulièrement quand il manque Verratti, mais même quand Verratti est là, parce qu'il est régulièrement seul, Très que te seul. satisfaire d'avoir une arme en plus. Si tu parles d'un joueur un peu mobile qui peut influer à différentes hauteurs sur le terrain, là tu fais un bingo. Donc c'est forcément assez excitant comme rumeur parce qu'on se dit, oh là, le PSG qui recrute un joueur de foot au milieu de terrain, c'est pas arrivé depuis la dernière décennie. Donc non, Attends. Il y a Mathieu, eu Paredes quand même, vous êtes il- dur. ouais, il y a Paredes. et le Chelsea, n'oubliez Le pas. Chelsea, faut rigoler Ah un oui, peu. le Celso, ouais. Non, Rémi, une question intéressante sur live, parce que c'est un truc qui revient souvent au PSG. Est-ce qu'il est bien parti pour faire la Coupe du Monde ou il risque d'être un peu court? Je pense qu'il est bien parti. Je pense qu'il est bien parti parce qu'il sort quand même d'une très très grosse saison. En termes de référence, forcément, ça fera écho dans la tête du sélectionneur, même s'il est un peu sénile. Euh, Le donc, pauvre vieux. je pense qu'il a toutes ses chances pour y aller, hein. D'accord, parce que bon, comme on en a quand même quoi, 13, 14, 15 qui vont y aller, on aimerait bien en garder Ah, quelques-uns. après, tout dépend de sa situation au PSG. S'il joue pas une minute, forcément, ça va être compliqué, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Après, il faudra voir qui est le coach. Galtier. J'ai un peu peur de ça, ouais, si c'est Galtier, je sais pas comment Galtier enfin, s'il va le considérer ou non pour un milieu, dans son milieu de terrain. C'est Galtier, Donc, mais attends, il est voir. recruté par Campos, hein. Il arrive aussi avec. Ouais, donc je pense qu'il y a des. Ouais. Si c'est une exigence de Campos, va bien falloir lui donner du temps de jeu au petit. On nous demande est-ce qu'il a été approuvé par Galtier. Je pense que Christophe Galtier approuve à peu près tout ce que lui donne Luis Campos, parce qu'il n'a pas en mesure de lui dire non. Non, mais pour le coup, il y a plusieurs échos comme quoi Galtier et Campos travaillent main dans la main sur le recrutement depuis maintenant quelques jours. Et évidemment qu'avant de faire signer un joueur à 40 millions, tu demandes avec celui qui va être ton probable coach. Enfin, ça, Oui. c'est. Voilà. Et 40 Une millions question, d'euros, Rémi. vu le marché actuel, c'est vraiment une belle affaire, hein, moi je trouve. Pourquoi la clause est-elle si basse? ouais, tiens, c'est une bonne Parce question ça. que, Que le parce que marché le FC portugais, en général, Porto, ils font pas de cadeaux là-dessus. parce que le FC Porto gère très très mal le sportif et notamment les mercatos depuis bientôt 10 ans. Donc c'est catastrophique. 40 millions d'euros pour un joueur de cette qualité-là, franchement, s'il était au Benfica à l'heure actuelle, ça s'était vendu pour 60 ou j'en suis persuadé, mais le FC Porto paye des années de crise financière dues À des à des escrocs. actions en termes de gestion de clubs qui sont horribles, ne serait-ce que sur le mercato. Et du coup, maintenant, la moindre offre qui arrive et qui est à minima alléchante, ça c'est accepté, quoi. Et on l'a vu avec Fabio Vieira. Fabio Vieira qui avait une clause à 50 millions et qui va partir pour 35. C'est ridicule aussi, mais le FC Porto est tellement pris à la gorge qu'il accepte tout ce qu'il peut finalement pour pallier à sa situation économique c'est limite incurable, quoi, tellement ça dure. Ouais, ouais, Bon. c'est l'engrenage. On nous demande c'est 30 ou 40. Alors, tout le monde s'accorde sur 40, sauf le Parisien, via Oui, ça, l'excellent. j'ai pas compris ça. Ça, Alors, j'ai pas compris. Benjamin Carès du Parisien, qui est un excellent journaliste, je lui ai demandé, il m'a dit bah, écoute, nous on a plusieurs sources, aussi bien côté portugais que PSG, qui nous ont dit 30. Alors, Porto étant La, coté vé- en bourse, on va la vite le vérité, savoir. c'est que la clause est à 40 millions, moi, Hmm. de ce que j'ai pu lire. Néanmoins, il s'avère que, paraît-il, Jorge Mendes aura le droit Hmm. à À 5 millions au-dessus de 50% 30, c'est d'une ça? plus-value à partir de Ouais, 30 millions d'euros. ça. Il y a Ça, 50% de la plus-value au-dessus de 30, j'ai lu Donc, Jorge Mendes. est-ce que c'est à ça que le Parisien fait référence? Je ne c'est sais, possible. j'en sais Après, rien, mais la clause en tout cas est bien à 40 millions. en tout cas, en ce moment, Georges Mendes, il prend le café au camp des loges, il est chez nous, hein, je peux vous dire, il est à la maison, là, le type, on fait travailler Georges, hein. Donc, est-ce que justement, il ferme un peu les yeux sur cette plus-value parce qu'il sait qu'il va récupérer ailleurs et il sait compter, hein, on va pas lui Ouais. apprendre le métier, hein.
C'est bien le manège, c'est le manège George Mendes, hein. Voilà. S'il prend pas là, il récupérera ailleurs et il le sait très bien. Mais Mm. je sais pas comment ça se ficelle, mais en tout cas, George Mendes nous fait bien du mal, hein. Depuis qu'on lui a confié toutes nos ventes, c'est assez hallucinant. Ah bah écoute, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Et bon, c'est C'est comme ça. ça. Et on nous dit Vitinha ou Bellingham. Ah bah, je peux vous parler de Bellingham, qui est un relayeur que j'espère voir un jour sous le maillot du PSG. Bellingham joue quand même un cran plus haut. Cette année, on l'a pratiquement vu deuxième attaquant avec Dortmund, qui Ouais, est, c'est ça, c'est pas les mêmes fonctions, hein, sur le mm, terrain. c'est vraiment un joueur Bellingham sera un joueur de dernier tiers, se rapproche plus des faux 10 anglais un peu. Je vais en faire hurler certains en termes de positionnement à la Dele Alli, que ce joueur qui joue très haut sur le terrain. Vitinha, il joue beaucoup plus bas. Par contre, si un jour on peut avoir les deux dans la même équipe, je signe vraiment les yeux fermés. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est pas sur le marché. En tout cas, il n'est pas à 40 millions d'euros, ce bon Bellingham. Forcément, ouais. Voilà. Oui, forcément, ils vendent un peu mieux dans certains clubs que FC Porto. Je suis désolé pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres C'est pas très questions? dur. Non, bah, ça va encore. Vous les faites pas partir en fin de contrat comme nous, hein, c'est déjà pas mal, hein. Oh bah, il y en a eu, hein. Il y en a eu des masses, hein, qui sont partis en fin de contrat et pour qui on a pris 0 niet, rien du tout. Ça arrive partout, mais bon. J'avais une Ouais. dernière question. Il joue quel poste en sélection, tiens, m'a-t-on demandé? En sélection, il a pas beaucoup joué, mais quand il est rentré dans le milieu de terrain, dans plus ou moins la même fonction qu'il avait au FC Porto. Mais jusque-là, il a pas vraiment de. Faudra voir sur la continuité pour répondre vraiment à cette question, pour voir ce que Santos veut faire de lui s'il l'installe. Là, je vais pas vraiment me prononcer parce qu'on n'a pas vu assez pour juger réellement du rôle qu'il pourrait ou qu'il va avoir en sélection. D'accord. Bon. Tiens, on me demande si tu connais Diego Moreira, le jeune de Benfica, mais il est Oui, portista, je connais. il est bon, Non, hein. je connais, je connais. J'ai pas vu énormément, mais du très très peu que j'ai vu, parce que j'ai dû voir 30 minutes. C'est intéressant, mais c'est ce que ça vaut, quoi. J'ai vu 30 minutes. C'est un Donc, gaucher plein de punch, qui joue côté gauche en ça, c'est plus. caractéristique de l'ailier explosif qu'on ne voit plus trop d'ailleurs. Il y en a de moins en moins. Donc, c'est intéressant dans le profil. Après, à voir, Ouais, hein. c'est tout jeune C'est encore. encore très jeune quand même. Voilà. Bon, écoute Rémi, on te remercie pour ton passage, pour toutes tes réponses. On espère pour toi que le FC Porto va arrêter de liquider tout ce qui passe, hein, parce que bon, vous avez quand même Merci un titre bien. de champion du Portugal à défendre, même si Sergio C'est ça. sur le banc de touche fait encore des miracles. C'est tout ce qui nous reste, hein, Mais le bon, titre. voilà, écoute, c'est déjà pas mal, hein. Il y en a qui auront plus d'équipe, plus rien et pas le titre à la fin. On peut en parler, le PSG a pas toujours été celui de QSI. En tout cas, tu as beaucoup de remerciements sur le live, donc voilà. Et on nous demande, tiens, dernière Ah, question. merci beaucoup. Dernière question, c'est qui le prochain crack de Porto selon toi? Bah déjà, là, il y en a deux qui partent. Donc, ils étaient voués à porter ce club pendant des années s'ils le souhaitaient. Mais bon, Ça s'est pas c'est passé plus comme ça. possible. C'est plus possible dans les temps qu'on vit. Du coup, bah, en vérité, il y a Evan Nilsson qui est très très bon devant. Et on en parle actuellement à United, donc ça va peut-être se faire. Donc c'est sûrement lui, ouais. Mais il va sûrement partir. Donc Tant pis. Effectivement, un voilà. Brésilien, 22 ans, qui n'est pas arrière droit comme un autre Evan Nilsson en son temps. Mais bon. Après, il y a le fils du coach hein, qui Ouais, est très très bon. on me l'a dit sur le live, le fils Conceição. Ouais, Francisco qui est très très bon et qui a tout pour réussir, une sacrée patte gauche, à l'aise entre les lignes, peut jouer à l'extérieur, dans des zones extérieures, comme il est à l'aise dans des zones intérieures. Moi, je le préfère à l'intérieur, mais après, c'est que mon point de vue. Et ouais, ça peut être la prochaine grosse vente du FC Porto dans le futur. Après, seul le temps nous le dira, mais il a toutes les qualités pour devenir un très bon joueur. Tiens, on nous demande son poste, c'est quoi? C'est un milieu offensif? Un milieu offensif, Comme ouais, c'est un papa, quoi, milieu. un peu. Enfin, papa était plus C'est ailier, mais. ça. D'accord. Oui, après, en général, il part toujours d'une zone où il est amené à cohabiter avec la ligne latérale et après il rentre à l'intérieur. Moi, je le préfère directement dans des zones plus intérieures, mais en général, il part d'un côté pour rentrer sur son pied gauche. Très D'accord. explosif aussi, très bon dans les petits espaces. Tiens, Le gaucher typique qui maîtrise bien le dribble, la tromperie.
Superbe. Très très bon. Et tiens, j'ai une question en fait, au niveau des rumeurs et de la situation contractuelle de Sergio, donc le père, coach du FC Porto, ancien grand ailier des années 90 et début des années 2000. Finalement, aujourd'hui, il est sous contrat jusqu'en 2024, c'est ça? Et le FC Porto a fait Ça, comprendre que faut payer la clause qui était de 10 millions. c'est ça, il est en contrat jusqu'en 2024. De ce qui se dit actuellement, il va rester encore cette année. Donc oui, actuellement, si un club veut venir le chercher, faudra négocier directement avec le FC Porto, qui semble être très mauvais en négociation, donc c'est peut-être le moment opportun. Si la clause est à 10 millions, bah, peut-être qu'il pourra partir pour 2. C'est Bah possible. écoute, nous, Nice avait payé 3 millions pour Galtier, on leur a filé 10, donc chacun ses problèmes. Voilà. Bon allez, on te remercie Deux salles, deux encore. ambiances. On te libère, bon courage pour la Ouais, suite du merci mercato, beaucoup. comme on te l'a déjà dit. Puis bah, si on a d'autres petits Portugais qu'on vient vous piquer, on reviendra te voir. En tout cas, un grand merci pour ta disponibilité, toutes tes réponses, et à très bientôt, Rémi. Pas de problème, merci à vous et bon courage pour la suite. Allez, C'est Rémi. Salut Rémi. ciao, ciao. Salut.